bénissons le Seigneur pour la première semaine, pour le premier jour de la semaine qu'il nous donne et le dernier jour du premier mois. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait et pour ses grâces manifestes dans nos vies. Nous laissons encore le Saint-Esprit nous conduire dans les profondeurs de sa parole. À travers le thème et les enseignements reçus, nous voyons comment nos vies sont épanouies. Épanouies parce que chaque jour, le Seigneur nous fait sortir de l'ignorance. Et si nous sommes sortis de l'ignorance, tout ce qui nous détruisait n'ont plus de force dans nos vies. Si nous sommes délivrés de l'ignorance, rien ne peut tenir devant nous. Nous voyons chaque jour des solutions devant les problèmes de la vie. Nous voyons chaque jour la victoire devant les défis. Et ce matin, nous allons voir ensemble la prière dans le régime de la grâce. La prière dans le régime de la grâce. Cela est tiré des enseignements reçus pendant le séminaire. Nous allons lire dans Ésaïe 49 et voir ce que le Seigneur nous dit par rapport à ces temps de grâce qu'il nous a donné. Dans Ésaïe 49 à partir du verset 8. Voici ce que sa parole nous dit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans la révélation et dans la profondeur. Par l'Éternel. Amen. Je te garderai et je t'établirai cette alliance avec le peuple pour relever le pays et pour distribuer des héritages, désolés, pour dire aux captifs sortez et à ceux qui sont dans les ténèbres paraissez. Ils paraîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est celui qui vit éternellement. Ce n'est pas un mortel qui parle, c'est celui qui ne connaît pas la mort. C'est celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle l'Éternel. Et il me parle ce matin, il te parle. L'Éternel parle à son peuple. Au temps de la grâce, sa parole dit qu'il a marqué des temps. Il a marqué aussi des époques avec des événements. Mais il n'a pas oublié de mentionner un temps de grâce. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il n'a pas oublié de mentionner un temps de grâce. Il dit au temps de la grâce. Donc il y a un temps de grâce. Il n'y a pas seulement un temps de grâce. Il y a d'autres temps. Mais ce qui est important pour moi ce matin, c'est de savoir qu'il y a un temps de grâce. Et ce temps de grâce est manifesté. C'est pourquoi il dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Alléluia. Amen. Au temps de la grâce, je t'exaucerai.
est-ce qu'il y a un cœur qui peut saisir cette parole? Des hommes et des femmes, à travers la Bible, ont eu leur temps de grâce. Pourquoi un temps de grâce? Parce que dans leur vie, ils ont même perdu leur destinée. Leur destinée a été bafouée. Ils se sont retrouvés dans des conditions et dans des situations qu'on pouvait qualifier d'impossibilité. Mais quand le temps de la grâce a sonné, ce qui était impossible est devenu possible. Et le Seigneur nous dit ce matin, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Si nous avons passé des moments de prière, des moments de supplication, des moments de gémissement, de pleurs, des moments de cris et de douleurs. Parce qu'il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a même un temps pour pleurer. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous annonce un temps de grâce. Le Seigneur t'annonce un temps de grâce. Et il dit, pendant ce temps, je vais t'exaucer. Et l'exaucement est en relation avec la prière. C'est celui qui prie, qui s'attend à Dieu, qui peut recevoir l'exaucement. Si le Seigneur dit au temps de la grâce, je vais t'exaucer, donc le temps de la grâce est un temps favorable pour la prière. C'est un temps où je dois multiplier la prière ou les prières. Il dit, au jour favorable, je vais t'exaucer. Au jour du salut du Moïse, je vais te secourir. C'est le prophète Ésaïe qui a reçu cela. Est-ce que lui, il était au temps de la grâce? Il a prophétisé le temps de la grâce. Mais est-ce qu'il a vu le temps de la grâce? Lui, il était dans la loi. Il était dans les commandements. Il était dans dans les peut-être. Mais il a prophétisé un temps de grâce. Et ce temps de grâce est pour moi ce matin. Ce temps de grâce est pour toi ce matin. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 6, le verset 1, la prophétie du prophète voit son accomplissement dans 2 Corinthiens 6, le verset 1, et nous allons progresser. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Au temps favorable, au temps de la faveur, au temps de la grâce, j'étais exaucé. C'est la parole d'Ésaïe qui est répétée ici. Au jour du salut, j'étais secouru. Le temps favorable. Voici. Il y a quelqu'un, voici maintenant. Voici maintenant. Ésaïe a dit au temps de la grâce, je vais t'exaucer. C'est-à-dire que le temps de la grâce n'était pas encore manifeste. Mais voici encore un homme de Dieu qui dit, c'est maintenant. C'est maintenant le temps de la grâce. C'est aujourd'hui le jour favorable. Amen. C'est maintenant. C'est même ce matin. C'est même à cette heure. Ce que Ésaïe a dit est manifesté aujourd'hui. Le temps de la grâce est manifesté. Nous vivons dans ce temps de la grâce. Nous ne vivons pas dans le temps de la loi. Pourquoi? Parce que Jean a dit,
La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que Moïse est toujours vivant? Est-ce que tu es dans le régime de Moïse? Alléluia. Nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans le régime du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu avec la grâce et la vérité. Et l'apôtre Paul le dit. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps de la grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. Nous avons un Dieu de maintenant. Nous n'avons pas simplement un Dieu du passé. Nous n'avons pas un Dieu seulement du futur. Le passé lui appartient. Le maintenant lui appartient. Le futur est à lui. Alléluia. Maintenant, chacun choisit le temps dans lequel il veut vivre. Est-ce que tu veux vivre dans le passé? Est-ce que tu veux vivre le maintenant? Ou est-ce que tu veux vivre dans le futur? Chacun choisit son temps et fait sa conjugaison. Est-ce que tu es toujours au temps d'Ésaïe? Est-ce que tu es toujours au temps de Moïse? Ou bien tu es au temps de l'Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est réparti? Est-ce que le Saint-Esprit est réparti? Celui qui est venu avec la grâce, il n'a pas dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'en 2020. Alléluia. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que le monde a pris fin? Est-ce que la fin du monde, c'est dans 1 heure? Donc la grâce ne s'est pas arrêtée. Dis à quelqu'un, la grâce ne s'arrêtera pas sur la terre tant que le monde est toujours mort. Tant que Christ est là, tant que Christ n'a pas pris l'église, tant que l'église est sur la terre, comprenez que l'église ne peut pas exister sans la grâce. Nous ne pouvons pas exister sur la terre dans ce monde sans la grâce. Si Dieu retire sa grâce, c'est foutu pour nous. C'est pourquoi il dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Je ne veux pas que tu attends dans le futur. Je ne veux pas que tu crois que c'est passé. Lui il a dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. C'est le futur. Il ne pouvait que dire cela parce que l'esprit de grâce ne leur était pas donné. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Les requêtes, les prières, les supplications trouvent leur exaucement. Dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui parle. Ma parole n'a pas de poids. Mais c'est la parole du Seigneur qui est adressée à chacun de nous. Je m'appuie sur cette parole. Chacun de nous doit s'appuyer sur cette parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous exhorte. Et ce matin, nous sommes exhortés à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, je peux recevoir la grâce de Dieu en vain. Au temps de Jésus-Christ, il y a des gens qui le suivaient, mais qui ne recevaient pas sa grâce. Recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est quoi? C'est suivre le Seigneur de la grâce. C'est marcher avec le Seigneur de la grâce. Et ne pas voir la grâce qui coule de lui se manifester en toi. Effectivement. Même les disciples de Jésus ont failli manquer la grâce. Ils le suivaient. Ils mangeaient avec lui. Ils s'asseyaient tout le temps avec lui. Mais les plus grands témoignages dans la parole de Dieu ne manquent pas de disciples. Est-ce que nous sommes là? Les plus grands témoignages là. Est-ce que ça vient de Jean? Est-ce que ça vient de Matthieu? Est-ce que ça vient de Judas? C'est-à-dire,
ils étaient avec la grâce. Et je prie que le peuple de Dieu aujourd'hui ne vit pas de cette manière. Nous avons un Père de grâce. Nous avons l'esprit de grâce. Nous avons la parole de grâce. Mais pourquoi la grâce ne jaillit pas? Pourquoi ces fleuves ne coulent pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi j'ai choisi de ne pas recevoir la grâce en vain. En vain, ça veut dire que ça ne perd pas. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne se manifeste pas. On te donne un véhicule que tu ne roules pas. Donc tu as reçu le véhicule en... Est-ce que tu es là? Ah oui. On te donne une grâce que tu ne bénéficies pas. Tu as reçu la grâce de Dieu, hein? Pourtant on dit que c'est elle qui est la source de tout ce que tu as besoin. Toi tu as la grâce de Dieu. Tes besoins ne sont pas pourvus. Tu as la grâce de Dieu. Tu n'es pas guéri. Tu as la grâce de Dieu. Tout ce que le monde est en train d'avoir, toi tu peines pour avoir ces choses. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Il faut que tu te réveilles. Il faut que je me réveille. Pour dire comme Paul, je refuse de recevoir la grâce de Dieu en vain d'arrache. Je crois que c'est le moment pour chacun de nous de se révolter. Et le séminaire est venu ouvrir notre esprit, réveiller nos pensées. Parce que pendant longtemps, on fonctionnait toujours dans la loi, sans le savoir. Et on se plaisait dans ça. On attendait les choses dans le futur. Et cela faisait notre espoir. Pour certains, demain ça ira. Ils ne savent pas que c'est maintenant que ça doit aller. Et si je place ma foi dans le maintenant, maintenant ça va commencer. Et ça va continuer à jaillir. Et ça toujours maintenant. Comme cela est dit dans la parole de Dieu, ça commence au niveau des sévilles. Et si je persévère, ça va atteindre les genoux. Ça va atteindre les reins. Ça va même arriver au cou. Et tu seras obligé de faire quoi? De faire quoi? Je prophétise que tu nages dans la grâce. Je déclare que tu nages dans la grâce. Je déclare que la grâce t'inonde. Dans un fleuve, l'eau n'est pas au séville. Tu es d'accord avec moi? Dans un fleuve, effectivement, quand tu commences à rentrer, au bord, l'eau est au séville. Mais si tu continues, si moi je continue, je vais aller où? Si moi je continue, je vais aller où? Je serai obligé de nager. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Nous avons eu le privilège de rentrer dans la grâce. Ne restons pas au bord du fleuve. Ne restons pas au bord du fleuve. Ou bien, ne nous contentons pas seulement de contempler le fleuve. Le fleuve n'est pas à contempler. Chacun doit rentrer et laisser le Seigneur nous conduire. Si tu rentres là-bas, tu nages et tu ne seras pas dans la sécheresse. Je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu en vain. Souvent, c'est se tromper de la grâce. Et je veux que le Seigneur nous aide. Si je dis que je vis par la grâce, il y a une conduite. Il y a un comportement. Et cela doit être visible. Alléluia. Nous allons progresser. Dans Hébreux 4, le verset 14 à 16. Si il y a un temps de grâce,
Pendant ce temps de grâce, le Seigneur a décidé de dresser un trône de grâce. Oh, Dieu est merveilleux. Au temps de la grâce, le trône de la grâce a été révélé. Ce n'est pas le trône de la loi. Ce n'est pas le trône du jugement. Ce n'est pas le trône de la condamnation. C'est pourquoi nous pouvons tous. Nous lisons. Versets 14 à 16. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons un souverain, un grand souverain. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Avec assurance. Avec assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Amen. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je vais te secourir. Maintenant, au temps de la grâce, le trône de la grâce a été positionné. Et le Seigneur nous dit, nous avons un grand souverain sacrificateur. Et le rôle du sacrificateur, c'est de présenter les requêtes et les besoins du peuple à son Dieu. Et lui, il a traversé les cieux. Ce qu'un homme n'a pas pu faire, lui, il l'a fait. Et il a payé ce qui était normal pour nos péchés, pour nous libérer de la mort, pour nous délivrer. Maintenant, il dit, lui, il a dressé le trône de la grâce. Le trône de la grâce est dressé. Il t'invite. Approchons-nous. Je suis dans le nous. Tu es dans le nous. N'importe quel homme, n'importe quelle femme. Il dit approchons-nous. Approchez-vous. C'est une invitation. Parce que désormais c'est le trône de la grâce. Avant le trône de la grâce, tous n'étaient pas invités. Tous n'étaient pas invités. Même dans le parvis, tous n'étaient pas invités. Le peuple restait dans le camp. Pendant la loi, le peuple restait où? Dans le camp. Il n'y a que les sacrificateurs qui rentraient où? Dans le parvis. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui rentrait où? Dans le lieu. Tous ne pouvaient pas s'approcher. C'est pourquoi je veux que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Si nous comprenons la grâce, nous allons prendre une attitude honorable, respectueuse, une attitude d'adoration. Nous n'allons pas bafouer le trône de la grâce. Au temps de la grâce, je vais t'exaucer. Et l'apôtre Paul dit, c'est maintenant le temps de la grâce. Et pendant le temps de la grâce, le Dieu de la grâce a dressé un trône. Un trône de la grâce.
Ce n'est pas le trône du jugement. Ce n'est pas le trône de la condamnation. Approchons-nous donc. Approche-toi donc. Je peux m'approcher. Tu peux t'approcher. Mais qu'est-ce qu'il dit? Avec assurance. Si c'est la grâce, je ne peux que m'approcher avec assurance. Et le plus souvent, nous ne nous approchons pas avec assurance. Nous nous approchons avec des doutes. Nous nous approchons avec des si. Nous nous approchons avec des peut-être. Comme nous l'avons vu pendant le séminaire. Abraham disait si. Et effectivement, par rapport à la loi, c'est si tu obéis. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas t'approcher. C'est si tu mets en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, tu ne peux pas t'approcher. C'est si tu observes. Si tu n'observes pas, tu ne peux pas t'approcher. Mais au temps de la grâce, il n'y a pas de si. On demande quoi? Assurance. Pourquoi on demande assurance? Parce que le verset 14 et 15 dit, c'est lui qui est assis là. Il a tout traversé. Il a traversé toutes les tentations, les tentatives. Il a traversé toutes les épreuves. Il a traversé tout ce qui doit être fait. Il a posé ses pieds dans ce qui doit être fait. Et il a tout fait. Il a tout accompli. Il a tout payé. Maintenant, toi et moi, nous devons nous approcher avec assurance. Quelle assurance? Pour avoir l'assurance, il faut que tu payes. Ou bien, pour avoir assurance santé, c'est cadeau. Assurance véhicule, c'est cadeau. Il faut payer. Maintenant, si tu as payé, tu as ton assurance. Quand il y a un problème, est-ce que tu trembles comme une feuille? Tu trembles? Tu pleures? Tu dis, ah, je ne sais pas. Est-ce que tu pars avec des si? J'ai déjà vu des gens. C'était un accident. Je rends grâce à Dieu, c'était pas grave. Mais quand ça est sorti, ton véhicule est assuré. Ce qu'il demande là, est-ce que ton véhicule est? Est-ce que tu as l'assurance? C'est celui qui n'a pas d'assurance qui fait quoi? Et l'assurance nous a été donnée. Quand on nous dit de nous approcher avec assurance, ce n'est pas une assurance que je dois inventer. Ce n'est pas une assurance que tu dois inventer. C'est l'assurance. C'est être sûr que ce que je viens demander à Dieu là, c'est pourquoi je m'approche du trône là. Je dois avoir l'assurance que c'est fait et que c'est pour moi. Ou bien, si tu n'as pas l'assurance que la guérison est déjà accomplie, comment tu peux être guéri? Si tu n'as pas l'assurance que Christ par ses vertus t'a déjà guéri, nous venons devant le trône, on vient sur la base de ce qui est fait. Ce n'est pas sur la base de ce qui va être fait. Est-ce que c'est ainsi que nous nous approchons du trône de la grâce? Ce n'est pas si Dieu veut, il va me guérir. Si Dieu veut, il va me délivrer. Si Dieu veut, il va me bénir. Si Dieu veut, il va me donner un mari. Non. Toutes ces prières ne marchent pas devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce, c'est des prières d'assurance. J'ai l'assurance que Christ a tout traversé, il a tout payé, il a tout accompli. Ce que toi tu ne peux pas faire, ce que moi je ne peux pas faire, lui il a tout fait. Amen. Je ne m'approche pas du trône de la grâce avec des pensées de défaite. Non. Avec assurance.
S'il n'y a pas d'assurance, je ne peux pas obtenir. Approchez-vous donc avec assurance. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde. La miséricorde veut dire, c'est quelque... C'est-à-dire, je suis dans une misère. Je suis dans une misère, dans une incapacité, dans une impossibilité. Mais celui qui est là, lui n'est pas dans une incapacité. Il n'est pas dans une impossibilité. Lui, il a déjà tout traversé. Et le mot traverser est important. Ce que tu traverses présentement, lui, il a déjà traversé cela. Vous croyez que tu allais dire amen? Ce que tu traverses maintenant, lui, il a déjà fait son passage. Il a déjà remporté la victoire. Il a déjà triomphé. Maintenant, tu t'approches de lui en disant, Seigneur, tu as déjà traversé cette situation pour moi. Tu as déjà vaincu cette situation pour moi. Tu as déjà vaincu ce problème pour moi. C'est pourquoi je m'approche avec assurance. Donc, c'est pour nous dire, si nous avons saisi la grâce, quand je m'approche, ce n'est pas peut-être que je vais recevoir. Je viens déjà avec quoi? L'assurance que j'ai reçue. C'est pourquoi lui-même dit, quand vous demandez, croyez que vous avez reçu. Et c'est là que nous voyons maintenant la manière de prier. Comme celui qui est venu avec la grâce prière. Étant venu avec la grâce, ses prières commençaient par quoi? Commençaient par des actions de Père, je te rends parce que tu m'exauceras. Tu m'as toujours exaucé. Peuple de Dieu, le Seigneur nous invite pendant ce temps à changer nos manières de venir à lui. Beaucoup parmi nous viennent croyant que Dieu va faire. Il n'y a pas d'assurance. Cependant, il dit, c'est avec assurance qu'on s'approche pour obtenir. Si je ne m'approche pas avec assurance, je ne peux pas obtenir. Tu ne peux pas obtenir. Alléluia. Amen. Et l'assurance est en relation avec la connaissance et la compréhension de notre identité. Pourquoi lui, il priait avec assurance? Pourquoi lui, il s'approchait avec assurance? Dans Luc 11, le verset 1 jusqu'au verset 5. Luc 11. Du verset 1 au verset 5. Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est venu avec la grâce et la vérité, la Bible nous révèle qu'il était un homme de prière. Il priait. Donc je dois prier. Tu dois prier. Maintenant, c'est la manière de prier. Voici les disciples qui étaient avec lui. Et nous sommes appelés ses disciples aujourd'hui. J'ai été étonné que Jésus partait prier d'abord.
sans ses disciples. Maintenant, les disciples observaient comment Jésus priait. Et j'invite le peuple de Dieu. Si vous suivez un homme, si vous croyez que c'est Dieu qui a appelé cet homme, si c'est Dieu qui l'a envoyé, si la parole de Dieu sort de sa bouche, s'il s'appuie sur la parole de Dieu, observez sa manière de prier. Et ne restons pas dans nos anciennes manières. Effectivement, les disciples ont observé la manière de prier de Jean et la manière dont il a enseigné ses disciples à prier. Et j'ose dire, ils ont dû même participer à des temps de prière de Jean et de ses disciples. Sinon, comment ils pouvaient savoir que Jean les a appris à prier? Ils ont participé. Ils ont vu comment ils priaient. Ils ont dit même imiter leur prière avant de venir vers Jésus. Jean a précédé Jésus. Et ce qu'il a enseigné, le peuple s'est saisi de cela. Et ses disciples étaient fiers. Parce que voici un homme appelé le plus grand des prophètes. Il les a appris à prier. Mais quel genre de prière? Jean n'a pas appris à ses disciples les prières de la grâce. Et ils ont suivi cela. Maintenant, voici Jésus en train de prier. Ils ont dû entendre les mots et les paroles de ses prières. Donc ils se sont rendus compte que c'était différent. Dis Seigneur, Maître, apprends-nous comment prier. Mais la prière des gens que vous avez appris là, c'est une prière, non? Oui, mais toi tu pries différemment. Beaucoup sont au milieu de nous, beaucoup. Comme Jean l'a appris à ses disciples. Il pouvait dire, comment on pouvait être avec Jésus lui-même. N'est pas lui demander de prier pour eux. Est-ce qu'ils ont dit prie pour nous? Ils ont dit Seigneur, nous voyons que quand tu pries à deux, il y a des résultats. Au lieu de nous apprendre, il faut prier. Il faut prier. Ils ont dit prie pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Enseigne-nous à prier. Beaucoup sont en train de courir au lieu d'apprendre, au lieu de se laisser enseigner. Ils sont en train de courir, prophète après prophète, prophétesse, homme de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu plus que Jésus? Un homme de Dieu plus que Jésus? Mais ses disciples ont dit quoi? Apprends-nous, enseigne-nous. Nous voulons prier et avoir les résultats. Parce qu'ils ont vu qu'ils priaient différemment. Pourquoi on n'a pas mentionné la prière de Jean dans la parole? Tu sais pourquoi? C'est que Jean a enseigné. On a mentionné ça. Qui sait pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ce n'était pas le modèle pour nous. Ce n'est pas le modèle pour toi. Ce n'est pas le modèle pour moi. Si c'était le modèle, on allait écrire. On a dit qu'il a enseigné. Mais où est parti son enseignement? Pourquoi on n'a pas mis ça? On s'est permis même de mettre les prières de Paul, les prières de Pierre. Pourquoi on n'a pas mis la prière de Jean-Baptiste? C'est pas le modèle. Ce n'est pas le. C'est pourquoi les disciples de Jean-Baptiste étaient obligés de l'abandonner pour aller à qui? De son vivant. Ce n'est pas après sa mort. De son vivant. Un des disciples a dit, Rabbi, où tu es? Nous allons venir, c'est toi. Notre maître nous a enseigné à prier. Mais c'est toi, c'est différent. Dis à quelqu'un, il faut quitter la prière de Jean-Baptiste.
Ce n'est pas le modèle. Est-ce que tu es là? Et aujourd'hui, nous, ce n'est même pas la prière de Jean-Baptiste. On va aller ramasser la prière de ceux qui n'étaient pas au temps de la grâce. On s'est nous-mêmes ramenés en retard, en arrière. Et voilà pourquoi on n'avance pas. Apprends-nous. Maintenant, il va les apprendre. En leur apprenant, il va leur dire, depuis longtemps, vous avez connu le Dieu d'Abraham, vous avez connu le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, vous avez connu El Shaddai, vous avez connu tous les noms. Mais tous ces noms vont se résumer en un seul nom. Alléluia. Amen. Vous allez prier qui maintenant? Le Père. Mais est-ce qu'en son temps ils étaient fils de Dieu? C'est Jésus qui était fils. Il n'était pas encore fils. Mais il est dit, vous allez dire, quand vous voulez prier, dites. Dites quoi? Dites quoi? Dites quoi? Dites quoi? Notre. Il n'a pas dit, si vous voulez prier, dites mon Père. Il n'a pas dit seulement, dites le Père de Jésus. Est-ce qu'il a dit, dites le Père de Jésus? C'est lui qui était le Fils de Dieu. Comme quand Abraham a eu la révélation de Dieu, toute sa postérité disait quoi? Dieu d'Abraham. Mais Jésus n'a pas dit, quand vous voulez prier là, dites Père de Jésus. C'est comme ça? Dites comment? Votre Père. Une nouvelle identité vous est donnée. Une nouvelle filiation vous est donnée. Il est en train de vous faire entrer dans une autre famille. La famille de qui? La famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu Père. Si vous voulez prier, voici comment. Dites notre Père qui est aux cieux. En ce moment, il n'était pas encore en eux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est seulement aux cieux? Il est en nous. Il y a un grand rapprochement. Notre Père qui est aux cieux. On ne prie pas un Dieu lointain, mais un Père. Et quand il s'agit d'un Père, cela va ressembler maintenant à quoi? À une communion. Et c'est ce que lui il faisait. Notre Père. Est-ce que tu l'as appelé Père ce matin avant de venir ici? Est-ce que tu l'as appelé Père? Quel est cet enfant gentil, je vais dire, ce fils gentil qui s'élève dans la famille, vivant avec son père, qui n'est pas capable de saluer, de dire bonjour à son père. Notre Père. Donc sa relation dans la prière était une relation de famille. C'est ça la prière dans le régime de la grâce. Nous prions qui? Nous communions avec qui? Notre Père. Et là, c'est tout à fait différent. Et le Père aime ses enfants. Et le Père dit que tout ce qui est à lui appartient à ses enfants. Nous connaissons la suite. Ce sont ces disciples qui ont dit, enseigne-nous à prier. Jésus-Christ les a enseignés à prier. Les mots de la prière ont été mentionnés. Maintenant, faisons attention. Les mots qui nous ont été donnés n'est pas une récitation. Et notre problème, souvent nous utilisons mal les choses qu'on nous donne. Quand Jésus a donné cela, qu'est-ce que la religion a fait? La religion a pris simplement les mots et ils ont dit, il faut réciter cela. Il faut
Et on a commencé à faire quoi? À réciter le Notre Père. Et comme ce n'était pas suffisant, il faut aussi réciter le Notre Mère. Bien. On a commencé par notre. Ce n'était pas suffisant. Il faut faire quoi? Il faut réciter le Notre Mère. Non, on a tous fait ça. Notre Père. Notre Mère. Ah, maintenant, les oncles vont suivre. Les oncles, c'est qui? C'est la prière des pasteurs. C'est la prière des prophètes. Chacun a commencé à faire quoi? À ériger ses prières. Mais vous allez voir. C'est à qui Jésus enseigne la prière. Dans Acte 4, le verset 23. Devant les défis, c'est le Notre Père qu'ils vont réciter. Devant les problèmes, c'est le Notre Mère. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Acte 4. Le verset 23 à 31. Après avoir été relâchés, donc ils étaient persécutés et même emprisonnés. Ils allaient vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Ils ont élevé la voix, ça veut dire que c'était leur temps de prière. Seigneur, oh Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as fait le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. C'est toi qui as dit par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelle est la prière qu'ils ont pratiquée ici? On dit ils ont élevé la voix. Et au finish, quand ils eurent prié. Donc c'était un temps de prière. Ils ont reconnu ce que le Seigneur les a enseigné. Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Seigneur veut dire propriétaire suprême. Pendant le temps de la grâce, nous devons reconnaître le propriétaire suprême de toutes choses. Tu dois reconnaître le propriétaire suprême de toutes choses. Ils ont dit, c'est à toi qu'appartiennent les cieux. Les cieux des cieux. Ils n'ont pas dit le ciel. Ils ont dit tous les cieux. Je ne sais pas combien de nombre de ciels il existe. D'autres disent 3. C'est à toi qu'appartiennent les cieux. La terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Amen. Quelle révélation puissante. Ils ont dit tout appartient.
C'est toi le propriétaire suprême. S'il y a quelque chose sur la terre, ça n'appartient pas à l'homme. Avant d'appartenir à l'homme, ça t'appartient. Et l'homme même t'appartient. Ce qui détient les choses t'appartient. C'est à toi qu'appartient ce qui est dans les cieux. Si mon besoin est dans les cieux, ça t'appartient. Si mon besoin est sur la terre, ça t'appartient. Si mon besoin est sur la mer, sous la mer, ça t'appartient. Ils ont reconnu que tout appartient à Dieu, même les hommes. Alléluia. Amen. Tout commence par là. Si toi tu ne sais pas que ton besoin là appartient à Dieu, que c'est lui qui a tout pouvoir, tu peux manquer. Ils ont tout remis entre les mains de Dieu. Ils ont dit tout est entre tes mains. Ce qui appartient à Dieu est entre ses mains. En tant que ton père, est-ce que tu peux aller demander à ton père ce qu'il n'a pas? Ce qui n'est pas à lui? Chaque enfant est censé demander à son père ce dont il est capable et ce dont il possède. S'il n'a pas la chose, il doit avoir les moyens pour la chose. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont compris la manière de prier de leur Seigneur. Et ils vont l'appliquer. Ils ont dit maintenant, comme tout appartient, ce n'est pas parce que tout appartient à Dieu que tout va te revenir. Dans ce qui appartient à Dieu, si Dieu n'a pas ouvert ta bouche pour dire mon fils, telle chose c'est pour toi, tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas posséder. Est-ce que c'est ainsi? Quand tu sais que tout appartient à Dieu, il faut chercher maintenant la parole qui te lègue la chose, la parole qui t'assigne la chose. C'est pourquoi prier sans la parole de Dieu, c'est prier dans le vide. C'est prier dans le vide. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va t'exaucer. Non. Dieu ne regarde pas tes larmes. Dieu regarde quoi? Sa parole. Tout lui appartient. Mais s'il n'a pas dit, il n'est pas engagé. C'est pourquoi maintenant ils vont chercher par rapport à la situation présente, par rapport à l'événement présent. Qu'est-ce que Dieu a dit? Souvent nous prions hors sens. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit par rapport à ce que tu traverses. Comment veux-tu que Dieu agisse? Ils ont cherché dans sa parole. Ils ont trouvé que Dieu a dit. C'était même pas avec Jésus. C'était avec qui? David. Pourquoi ce tumulte? Et leur prière est en relation avec ce que nous vivons présentement. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Est-ce que les nations ne sont pas en tumulte aujourd'hui? Est-ce que les nations ne sont pas en tumulte? Est-ce que les nations ne sont pas en tumulte? Est-ce que les nations sont en tumulte? Est-ce que Dieu a parlé par rapport à ces tumultes? Pendant le tumulte, ils ont rappelé à Dieu sa parole. Pourquoi ces tumultes? Est-ce que tu as dit, Seigneur, pourquoi le Covid aujourd'hui qui trouble toutes les nations, qui frappe toutes les nations, qui bloque toutes les nations? Est-ce que le tumulte est moins que notre tumulte aujourd'hui? Non. Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Quand il y a des tumultes, il y aura toujours quoi? Quand il y a des tumultes, il y aura quoi? Des vaines pensées. Ce n'est pas qu'ils veulent penser vainement. Chacun pense à trouver une solution. Malheureusement, leurs pensées sont quoi? Aujourd'hui, le monde vit dans de vaines pensées. Il cherche des solutions, mais les solutions sont d'abord
Ils vont crier. Vous allez voir, au temps des Paul, au temps des Pierre, les nations étaient en souffrance. Les nations étaient malades. Et c'est là qu'ils vont dire à Dieu. Même les rois se soulèvent. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas conscients des soulèvements qu'il existe. Dans une version que j'ai lue, il est écrit: toi qui as donné ton esprit à David, ton saint serviteur, qui a dit par sa bouche, pourquoi les peuples s'agitent-ils? Pourquoi les rois de la terre se préparent au combat? Écoutez bien. Pourquoi les rois de la terre se préparent au combat? Pourquoi ils font des projets, mais pour rien? Nous sommes à ce temps-là. Et c'est en ce temps que la grâce de Dieu va se il dit les rois, les présidents se préparent au combat. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Il n'y a pas que le Covid. Les nations se préparent au combat. Des projets sont en train d'être mis en place. C'est là que le peuple de Dieu doit rappeler à Dieu ça. Parole. Ils ont discerné cela. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dit tout cela. C'est contre qui? C'est contre. On dit les rois se préparent au combat. Ils veulent combattre qui? Les rois de la terre se préparent. Ils veulent combattre qui? Nous sommes les seuls ignorants. Je demande que le Saint-Esprit nous réveille. Les rois se préparent au combat. Il y a les rois, mais il y a qui? Le roi des... Il se prépare au combat contre qui? Contre le roi. Et toi tu ne le sais pas. Toi tu ne le sais pas. Ils ont discerné cela. Ils savaient que tout ce qui se passait, ce n'est pas eux seulement qu'ils voulaient persécuter. Ils combattaient le roi des rois. Tout est organisé. Réveillons-nous et laissons la grâce de Dieu se manifester. C'est là qu'ils ont dit: donne à tes serviteurs. Voici la prière dans le régime de la grâce. Donne à tes serviteurs de faire quoi? D'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes fils, à tes filles, la solution pour les tumultes. C'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes prêts ce matin, pendant ce temps de tumulte, à permettre au Seigneur de nous donner, d'annoncer sa parole avec une pleine, tant que nous ne sommes pas prêts à aller annoncer la parole de Dieu, Dieu ne peut pas étendre sa main. La main de Dieu accompagne sa bonne nouvelle aujourd'hui. Tant que la bonne nouvelle n'est pas annoncée, la main de Dieu est paralysée. Et nos prières ne verront pas quoi? Les exaucements. Vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, la bonne nouvelle.
avec une pleine assurance. Étends maintenant ta main. Parce que ce que tu as dit là, nous sommes en train de vivre ça. Cela s'applique dans toutes les situations. Alléluia. Quand tu es malade, comment tu pries? Quand tu es dans une situation, comment tu pries? Est-ce que tu te lamentes? Dis au Seigneur ce que tu as dit dans ta parole par rapport à la maladie là. Moi je suis en train de souffrir de ce mal. Mais voici ce que ta parole a dit. Par ton esprit, manifeste la guérison que Christ a accomplie. Manifeste la bénédiction. Manifeste les choses. Ce n'est pas qu'il va faire. Tout est déjà fait. Ça reste quoi? La manifestation. Tout est déjà prêt. Il reste quoi? La manifestation. Il n'y a rien que le Saint-Esprit ne peut pas. Donc la prière dans le régime de la grâce s'appuie sur ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit par rapport à ce qu'il a fait. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, j'ai tout achevé. J'ai achevé l'œuvre. Il n'y a rien qu'il va revenir faire. S'il revient, c'est pour nous prendre. J'ai tout. Maintenant, Père, je leur ai donné ta parole. Dans ce qu'il a fait là, c'est la parole donnée que moi je dois prendre et aller devant le trône de la grâce. La parole donnée est importante. Mais beaucoup fuient la parole. Beaucoup n'aiment pas la parole. Vous avez la Bible, mais vous ne la connaissez pas. Vous ne la méditez pas. Vous prenez les enseignements, vous partez mettre de côté. Devant le trône de la grâce, c'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous encourage. C'est l'année où chacun de nous doit croître. Si on dit croissant dans la sagesse, il n'y a pas de sagesse sans parole. Tu dois croître dans la parole. Sinon tu seras bloqué dans tes prières. Nous serons bloqués. On va venir faire du bruit, mais sans résultat. On dit que c'est l'année où il a décidé de nous exaucer. Si nous partons avec la parole de Dieu, si nous laissons maintenant le Saint-Esprit nous conduire devant le trône de la grâce. 2 Corinthiens et 1 Corinthiens 15, c'est pas 2. C'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 qui était là jeudi. À partir de verset 8. Le verset 8. Je lis. Après eux tous, ils m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Le moindre, le plus petit. Et effectivement, Esaïe dit qu'au temps de la grâce, le moindre va devenir comme le moindre deviendra un millier ou des milliers. Le moindre. Et l'apôtre Paul va saisir cela. Et je veux que ce matin tu saisis. Même si tu es le moindre, le moins négligé, le moins méprisé, lui aussi il était quoi? Le moindre. Car je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Il n'était même pas digne. Parce que j'ai persécuté l'église. La grâce ne cherche pas celle ou celui qui est digne. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Parce qu'il a persécuté. Par la il grâce était de Dieu. ennemi de l'église de Dieu. Il était même ennemi de Dieu.
Qu'est-ce qui va changer la vie de cet homme? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Que quelqu'un dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce n'est pas par ton argent. Et même l'argent vient de Dieu. Ce n'est pas par tes diplômes. Il y en a qui ont plus que tes diplômes, mais ils ne sont pas là où tu es. Je dis bien, il y en a qui ont plus que tes diplômes. Il y en a qui ont étudié plus que toi, mais ils ne sont pas là où tu es. C'est pourquoi l'apôtre dit, je suis le moindre. La grâce de Dieu cherche qui? La grâce de Dieu cherche les moindres. La grâce de Dieu cherche ceux qui ne méritent pas. Il dit, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Mais quand j'ai compris la grâce, elle va faire de moi ce que il était quoi? Donc c'est la grâce de Dieu qui a fait de lui quoi? Apôtre. C'est la grâce de Dieu qui a fait de lui quoi? Un homme qui va parcourir les continents. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et cette grâce n'a pas été... Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. N'a pas été vaine. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Non pas moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ne soyez pas fatigués ce matin. Ces enseignements sont pour nous amener. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Pour rentrer dans les temps de prière, si nous ne sommes pas enseignés dans la manière de nous approcher du Seigneur, on va passer 40 jours de prière. Mais peut-être qu'on ne verra pas d'exaucement. Lui, il dit, il était le moindre. Il ne méritait pas. Mais la grâce de Dieu a fait de lui ce qu'il est. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Et tous là, c'est qui? C'est Pierre. C'est Jean. C'est Matthieu. C'est ceux qui étaient même proches de Jésus. Lui, il était loin. Lui, il n'était pas avec Jésus. Comment lui, il peut venir travailler plus que les autres? Il a reconnu la grâce. Frère, si tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, tu vas faire plus que tous. Bon, il y en a qui croient que c'est des paroles en l'air. La reconnaissance de la grâce de Dieu dans ma vie. Donc j'ai compris que ce n'est pas moi qui fais. Paul a reconnu que ce n'est pas lui qui a travaillé. Non pas moi, mais qui? La grâce. C'est pourquoi David a demandé à la grâce de l'accompagner. La grâce m'accompagne pour travailler. Et quand c'est la grâce qui travaille, ça dépasse mes compétences, ça dépasse mes efforts, ça dépasse mes diplômes, ça dépasse tout. Et cette grâce n'a pas été vaine. Ce matin, je veux que tu te tiennes debout. Et tu commences à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. La prière dans le régime de la grâce concerne tous les hommes et pour tous les hommes. Au temps de la grâce, je vais t'exaucer. Dis Seigneur, pendant ces temps de prière, quand je vais venir, je viens avec assurance. Assurance par rapport à ce que tu as fait. Assurance par rapport à l'exaucement. Assurance par rapport à la réponse. Assurance par rapport à la manifestation de ce que tu as déjà fait. Pendant ces temps de prière, je viens comme un fils, comme une fille qui vient dans la présence de son Père. Oh Père, tu nous as révélé le trône de la grâce. Nous venons devant ce trône. Nous venons devant ce trône. Tu nous permets de nous approcher de ce trône. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci au Saint-Esprit.
C'est lui qui nous conduit devant le trône de la grâce. Et tout est disponible. Tout est manifeste. Tout est à notre portée. Nous venons par la foi. Et Seigneur, révèle-moi la parole sur laquelle je dois m'appuyer pour mon besoin. Saint-Esprit, comme les apôtres, comme les disciples, devant chaque défi, devant chaque problème, devant chaque situation, il y a une parole donnée. Jusqu'à présent, je suis pauvre en parole, mais toi seul peux m'enrichir. Je veux la parole donnée. Je veux la révélation de la parole donnée pour m'approcher du trône de la grâce. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à lui dire merci. Alléluia. Tu peux commencer à le bénir, à prier en langue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellent Père de gloire, nous bénissons ton nom pour la révélation de ta parole. Toi seul peux nous conduire dans la profondeur. Oh Seigneur, en ce temps de la grâce, tout est disponible. Tout est possible. Je vois les impossibilités changer. Je vois les situations changer. Je vois les problèmes trouver leur solution. Je vois les malades guéris. Je vois ceux qui sont troublés délivrés. Je vois de grandes choses au milieu de ton peuple. Je vois de nouvelles choses. C'est pourquoi je te bénis ce matin. Nous te bénissons. Oh, nous venons toujours te dire merci parce que tu nous as toujours exaucés. Reçois la gloire dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.